Si tu ne crois plus en toi, que tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que c'est fichu pour toi d'être bien dans ton corps, bien dans ta tête, qu'il y a certainement un truc qui cloche chez toi parce que ça n'avance pas, eh bien on t'a concocté un joli coaching, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Ça a quoi à voir toutes ces questions avec la perte de poids? Ça a tout à voir. Parce qu'aujourd'hui, le poids n'est qu'une conséquence d'une cause beaucoup plus profonde. Et avec l'alimentation et le sport, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de résoudre cette conséquence, mais on s'en fout de résoudre une conséquence. Si on résout une conséquence, elle reviendra tout le temps. Nous, ce qu'on veut résoudre, c'est la cause à l'intérieur. C'est qui à l'intérieur de toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important vraiment pour toi là? Et nous, on va résoudre ça. C'est parti pour notre coaching. Pense à mettre sur pause à chaque fois parce qu'on va te poser des questions. Et à prendre une feuille et un stylo. Yes. On va te poser des questions. Dès qu'on te pose la question, tu mets sur pause la vidéo. Et tu restes ici parce que je sais que là, tu vas commencer à mettre en pause la vidéo, mais ne pas revenir. Parce que tu vas te dire, oh non, les questions, j'y arrive pas à répondre, ça me saoule, ça me prend la tête. Tu veux avancer ou pas? Si tu veux avancer, si tu veux vraiment être bien dans ton corps et dans ta tête, s'il te plaît, pose-toi, prends le temps. Installe-toi au calme. Fais l'effort, même si je sais que c'est pas évident. Et je peux te dire que je suis passée par là, je me suis tiré les cheveux plusieurs fois pour répondre à toutes ces questions. Mais tellement j'aurais aimé qu'on m'apporte ça avant parce que ça m'aura fait tellement grandir et tellement avancer. Ouais. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident, mais si tu veux vraiment avancer pour toi, fais-le. Fais-le et tu auras peut-être besoin de te reposer plusieurs fois les questions et d'y revenir peut-être plus tard. C'est ok, mais déjà, essaye de le faire en même temps que nous. On est parti avec la première question. Cette première question, elle a pour but de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui sur ta certitude de réussir. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Comment tu as envie de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête? C'est quoi cet objectif-là? Par rapport à ce que tu veux réaliser, mets sur papier une note entre 1 et 10, ok, sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, je suis sûr à 300% de réussir. C'est certain que j'y arrive. Et 0 étant impossible, je crois pas en moi, c'est infaisable. Ok? Donc, où est-ce que tu en es? Pose-toi dessus sur cette échelle de 0 à 10. Mais en pause, tu as besoin de prendre un petit peu le temps de réfléchir justement au calme. Deuxième question. Où est-ce que dans ta vie, dans ton passé, dans ce que tu as pu déjà réaliser, tu as fait quelque chose que tu pensais impossible, qui était vraiment difficile, tu pensais ne jamais réussir, et tu as réussi. Tu pensais que c'était impossible, mais tu l'as fait. Tu as quand même validé. Où est-ce que tu as réussi à faire ça? Et là, tu notes vraiment tout ce qui te vient en tête et ça n'a rien à voir, ça n'a pas forcément à voir justement avec la perte de poids ou quoi. Hein. C'est vraiment dans ta vie. Moi, si je peux donner des exemples, c'était par exemple, tu vois, prendre un appartement seul. Pour moi, c'était compliqué de me dire, mais je me verrais jamais prendre un appartement seul dans une grande ville. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et pourtant, je l'ai fait, je l'ai checké. Et au contraire, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la meilleure chose que j'avais fait. Je pensais ne pas pouvoir vivre au seul. Et en fait, c'était le meilleur kiff que j'ai eu dans ma jeunesse. Autre chose, le fait de travailler dans des grandes salles de sport. Je pensais que c'était impossible pour moi parce que j'étais timide, réservée. Donc du coup, j'ai travaillé longtemps dans des associations, des petites structures de fitness. Et puis après, je me suis autorisée justement à le faire dans des grandes structures de fitness et j'y suis arrivée. Alors qu'à la base, je me disais, mais en fait, j'y arriverai jamais. Non, c'est impossible pour moi. Je me verrai pas sur une scène devant 50 personnes. Et pourtant, je l'ai fait même plus. Et typiquement, le fait d'être bien dans mon corps et dans ma tête, ça, c'était un truc pour moi. Je pensais que c'était fini, que j'allais finir ma vie en n'étant pas bien, en devant me cacher sous mes vêtements, en étant avec des chats, vieille avec des chats. Et non, tu vois, c'est moi le chat maintenant. C'est ça, un gros matou. Et clairement, non, ça c'est pareil, c'est checker. Enfin, je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Et en plus, ça a été beaucoup plus simple. Ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. On se complique trop la vie, tout simplement. Donc, où est-ce que dans la vie, tu pensais que c'était impossible, mais tu l'as quand même fait? Un examen, un apprentissage, une réussite en sport, une pratique sportive, une discussion difficile que tu pensais ne pas pouvoir faire, mais en fait que tu as fait. Mets sur pause la vidéo, réfléchis, trouve ce truc-là. Tu t'es peut-être jamais posé la question. Tu as besoin de te poser la question, possiblement plusieurs fois, pour trouver ça. Allez, c'est parti, mets sur pause. Troisième question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Dans cette notion d'important pour toi, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Où est-ce que tu t'éclates à faire des choses?
Autrement dit, c'est quoi tes valeurs? On parle pas de liberté, égalité, fraternité, on parle pas de tout ça. Non, ça c'est des choses qui sont universelles, que tout le monde aime, adore. Non. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ça peut être dans différents domaines, que ça soit avec la famille, les amis, la santé, le couple, la beauté, l'argent, le travail. Il y a plein de choses différentes. Tu peux commencer par ça déjà. Si jamais tu sais pas trop, déjà commencer à t'orienter sur ces domaines-là et te dire, ok, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est ça, c'est ma santé, c'est ma famille, c'est mes enfants, etc. Tu peux aller voir là-dessus. Et surtout, essayer d'être le plus honnête envers toi-même, dans le sens où la société prône beaucoup quand même la famille à mettre à tout prix en avant, et le travail, surtout le business ou l'argent, dans notre société, c'est des choses qu'on doit pas parler, qu'on doit pas dire, et que c'est pas forcément bien. Et en fait, on s'en fout de ça, clairement. Tu le fais par rapport à toi, et si toi l'argent c'est important, si toi ton business c'est important, et que ta famille c'est un peu moins important, et c'est comme ça, et c'est ok, d'accord. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas ta famille, bien au contraire. Plus tu seras en accord avec tes valeurs, et plus tu pourras apporter justement de l'amour à ta famille. Donc ça, c'est important de prendre en compte. Et une fois que tu as fait ce petit classement en tête, c'est ok. J'y vais à fond là, je viens chercher, je viens gratter dans ces domaines de vie, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans. Si tu te dis, ouais, pour moi, l'argent, c'est super important, mais que tu le dépenses à tout va, c'est pas important pour toi. Quelqu'un pour qui c'est important l'argent, il va l'investir, il va le faire fructifier, il va l'épargner, etc. Ok? Donc non, l'argent, il va le garder. Donc si tu le dépenses à chaque fois, non, Ça, c'est une bonne indication pour tes valeurs, par exemple. Voilà. Dans quoi tu dépenses ton argent, ça va te référencer à, tiens, à quel domaine ça correspond. Par exemple, si tu te dis, moi, je suis souvent en train d'acheter des cadeaux, des choses pour mes enfants ou pour mes amis. Tiens, tu vois, peut-être que tes amis sont importants, ou peut-être que ta famille est importante. Non, moi, quand je dépense de l'argent, c'est beaucoup dans mon business, dans mon travail. Ou non, quand moi, je dépense de l'argent, c'est beaucoup dans les livres, parce que pour moi, le développement personnel, c'est important, et j'apprends beaucoup quand je lis des livres de développement personnel. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc réfléchis à ça, prends ces domaines de vie un peu et dis-toi, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Commence à creuser, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, etc. Commence à creuser, mets sur pause et on se retrouve pour la quatrième. La quatrième, en quoi te sentir mieux dans ton corps, te sentir mieux dans ta tête, réussir à perdre du poids, va t'aider dans ce qui est vraiment important pour toi. Dans cette question 3 que tu as répondu. En quoi ça va t'aider dans tes valeurs, dans les domaines de vie qui sont vraiment importants pour toi? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire en plus que tu ne fais peut-être pas encore actuellement, d'avoir ce corps, cet état d'esprit que tu as envie d'avoir, et qui ça te permettra d'être en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que maman, en tant que papa, en tant que mentor, peu importe. Donc, connecte-toi à ça là. Réussir à perdre du poids, réussir à te sentir mieux dans ton corps, en quoi ça va t'aider justement dans ce qui est vraiment important pour toi. Par exemple, me concernant, me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, ça va me permettre, plus tard, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai possiblement des petits-enfants, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir jouer avec mes enfants, jouer avec mes petits-enfants sur la durée. Parce que ça a de la valeur pour moi. Ça me permet également de coacher davantage, d'aider plus de personnes, d'inspirer plus de monde. Et me sentir mieux dans mon corps, c'est juste que je passe par toutes ces étapes et que je peux les transmettre aux autres également. Mais c'est d'abord pour de la transmission, d'abord pour un rôle de papa, de futur papa, que je fais ça. Donc mets sur pause et prends le temps de te répéter tout ça, et vraiment note ce qui vient en premier dans ta tête. Parce qu'en général, c'est vraiment les bonnes choses quand ça vient direct. Mais après, il y a le mental derrière qui vient « Non, c'est pas ça peut pas être ça, parce que blablabla. » Non, tu notes, direct. La dernière question, quand tu te connectes à tout ce que tu viens d'écrire, à tout ce qui vient d'émerger dans ton esprit, à tout ce que tu viens de prendre conscience, quand tu as vu justement que tu as réussi des choses que tu pensais impossibles, que tu pensais ne jamais pouvoir réussir, mais en fait que tu l'as fait, que tu as réussi et que tu en étais super fier derrière. Quand tu te connectes au fait que te sentir bien dans ton corps, ça va t'aider dans différents domaines de vie, que ce soit avec tes enfants, avec ta famille, avec ton boulot, avec ta spiritualité, avec ton développement personnel, que ça va t'aider à travers tout ça. Si tu reprends ta note sur 10, à quel point elle a augmenté? À combien sur 10 maintenant tu te sens certain et tu te sens motivé de vouloir y aller? À combien sur 10 tu te sens certain de pouvoir réussir? Et c'est pour ça qu'on te pose toutes ces questions-là, parce que c'est essentiel, c'est la motivation même en fait de pouvoir atteindre ton objectif. Si ton objectif n'est pas relié justement à toutes les questions qu'on vient de te poser avant par rapport à tes valeurs et qui tu es, il y a plus du tout le même engouement d'aller arriver à atteindre ton objectif. Tu vois, typiquement,
pour Étienne, se dire d'être bien dans mon corps, c'est dans le futur, je vais pouvoir jouer avec mes enfants sans avoir de contraintes physiques, être bien et derrière surtout transmettre à d'autres personnes. Déjà, c'est beaucoup plus motivant d'y aller que juste de me dire faut que je perde 2-3 kilos quoi. Parce que physiquement, alors oui, ça joue le physique bien sûr, mais il y a des choses bien plus profondes derrière. Et c'est justement ça. Là, tu t'es peut-être dit, mais ça a quoi à voir toutes ces questions avec la perte de poids? Ça a tout à voir. Parce qu'aujourd'hui, le poids n'est qu'une conséquence d'une cause beaucoup plus profonde. Et avec l'alimentation et le sport, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de résoudre cette conséquence. Mais on s'en fout de résoudre une conséquence. Si on résout une conséquence, elle reviendra tout le temps. Nous, ce qu'on veut résoudre, c'est la cause à l'intérieur. C'est qui à l'intérieur de toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important vraiment pour toi là? Et nous, on va résoudre ça. Et la solution, elle est là. Si tu crois pas en toi, déjà là, tu as pu voir que ça a augmenté. Et ça fera que augmenter au niveau de ta confiance en toi, de ton estime de toi, de ton amour pour toi, de ta réussite et de ton évolution, si justement tu te connectes à cette personne qui est au fond de toi là. Donc si déjà tout ça, ça te parle et que tu te dis ah oui effectivement maintenant je vois pas ma perte de poids ou le fait juste simplement de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps comme tout ce que j'ai pu voir avant, et là effectivement on va aller chercher plus profond et on va vraiment aller chercher la cause pour pouvoir avancer définitivement et enfin être bien, et tu peux télécharger notre pack de transformation qui est gratuit. Juste en dessous là, ou au-dessus je crois, mais en dessous. Et tu vas retrouver plein d'autres choses sur, bien sûr, l'alimentation, le sport, mais beaucoup comme ce qu'on vient de t'amener là sur ton mindset, parce que ça, c'est typiquement ça. C'est quelles sont tes croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, quelles sont tes peurs derrière, ces réticences qui font que tu fais un pas en avant, mais des fois, t'en fais 3 en arrière parce que du coup, t'as peur, tu sais pas où tu vas, t'es pas trop confiant, et donc du coup, on met les freins, ok? Donc télécharge-le, il est gratuit.